au niveau jeunesse, dans quel sens évolue la formation des jeunes, que ce soit dans l'enseignement général, qualifiant ou professionnel? De ce côté-là, les choses ont effectivement beaucoup changé et très rapidement. Quand moi j'étais étudiant, élève, il y avait une jeunesse travailleuse et une jeunesse étudiante. Une partie des jeunes quittaient l'école à 14 ans et allaient travailler. C'est pourquoi d'ailleurs on ne voyait pas très bien l'échec scolaire, puisque on n'échouait pas, les gens allaient travailler d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça s'est profondément modifié sur deux plans. D'abord, c'est très important, c'est tous les jeunes sont scolarisés. Donc il y a une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Et de plus, si on regarde le nombre d'années dont on est scolarisé, le nombre d'années qui augmente de plus en plus, les filles sont plus scolarisées que les garçons, alors que précédemment elles l'étaient beaucoup moins. Et donc, sur le plan de scolariser toute une classe d'âge, et sur le plan qui est d'aller contre la domination masculine, l'école a joué un rôle tout à fait fondamental et d'avant-garde dans la société. Par contre, en ce qui concerne la domination sociale, c'est là que je reviens à votre question, l'école n'a rien changé du tout. Le fait d'aller longtemps à l'école n'a pas diminué les inégalités des jeunes, suivant le milieu social dont ils sont originaires, des jeunes issus de milieux populaires ou de jeunes issus de milieux plus fortunés ou plus privilégiés. Du fait que certains, les premiers n'étaient pas scolarisés avant, les seconds oui, aujourd'hui tous le sont, mais cela n'a pas fait diminuer l'inégalité qui existait entre eux, ni pendant leur scolarité, ni après leur scolarité dans leur accès à l'emploi. Pendant leur scolarité, l'école a créé, alors que tous les systèmes d'enseignement se présentent, et c'est une bonne chose, comme étant égaux d'une certaine manière, donnant les mêmes possibilités aux jeunes, cela n'est pas vrai. Le système scolaire est totalement hiérarchisé. On a l'enseignement général, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. L'enseignement s'est organisé sur un mode tout à fait sélectif, conduisant les élèves dans des orientations qui correspondent en gros à leur milieu d'origine, et avec des taux d'échec, avec des échecs scolaires qui traduisent totalement les milieux d'origine. Au fond, l'école traduit les inégalités sociales en inégalités scolaires ou pédagogiques. L'école ne fait qu'une translation, en quelque sorte, d'inégalités sociales en inégalités pédagogiques. Et de ce point de vue-là, l'échec est tout à fait manifeste. La scolarisation des uns n'est pas la scolarisation des autres. Et les débouchés des uns ne sont pas les débouchés des autres. Et l'école perpétue cette inégalité de cette manière-là, et toujours tout en maintenant une pression sur les jeunes à tous les niveaux, comme cela se passe d'ailleurs dans l'emploi d'une certaine manière, en les rendant responsables de leur situation, alors qu'ils se trouvent pris dans un processus sélectif qui les assigne à certaines positions.